Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo de mes 7 ans de vape et 7 ans de chaîne YouTube à quelques jours d'intervalle. Voilà, j'avais commencé la vape et quelques jours après, j'ai eu l'idée d'ouvrir la chaîne pour témoigner. D'ailleurs, ce qui m'a poussé à aller en magasin de vape, c'est des vidéos de vape, voilà, tout simplement. Donc cette année, cette année dans la ville de Sète, pas loin de la ville de Sète. Donc 7 années de chaîne et 7 années de vape. Voilà, même si mon parcours, on va dire, il a été en dents de scie. Je suis resté à peu près 5 années sans fumer et j'ai replongé et j'ai re-arrêté et j'ai replongé un été et j'ai arrêté là, voilà. J'espère définitivement maintenant. Mais je tiens à préciser au début de cette vidéo que la vape reste 95% moins dangereux que la tueuse, que la cigarette traditionnelle, on va dire, que la cigarette brûlée, selon les études scientifiques nationales britanniques et selon l'ensemble des études scientifiques neutres. Voilà, pas financé par un tel ou un tel, neutre. On est tous d'accord scientifiquement, voilà. On a tous les études, voilà, vous allez sur le site PubMed. PubMed, c'est le site qui regroupe pratiquement l'ensemble des études scientifiques mondiales. Voilà, vous pouvez, voilà, c'est pas des chiffres que je sors de mon derrière, bien sûr. Donc, vous pouvez aller voir PubMed et d'autres sites scientifiques qui sont tous en anglais, voilà. La langue de la science aujourd'hui, c'est l'anglais. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, tout simplement. Je tiens à préciser, voilà, parce qu'il y en a, ils me sortent des histoires. C'est plus dangereux, la cigarette électronique est plus dangereuse. Mais oui, c'est ça. Et la chicha est encore 40 fois plus dangereuse que le tabac normal. C'est normal. Tu fumes de la combustion, mais pendant des heures d'affilée. Au lieu de 5 minutes, toutes les heures ou toutes les demi-heures selon les consommations, voilà. Et à savoir que, parce qu'il y en a beaucoup, ils se posent la question, qui vapoter toute la journée sans s'arrêter, c'est... Enfin, fumer une clope, c'est plus dangereux que vaper 365 jours dans l'année. Donc, c'est le docteur Dodzenberg qui a sorti cette phrase, célèbre pneumologue qui a fait plusieurs plateaux télé. Il y a aussi le docteur Jacques Lewezek qui a bien dit que certains d'entre nous seront condamnés à vapoter, à vaper toute leur vie. Voilà, parce que l'addiction est telle que certains d'entre nous, on a fumé 10 ans, 20 ans, d'autres des anciens 30 ans, 40 ans. Donc, voilà. Et moi, j'ai appris où j'ai été le plus faible, c'est quand je suis très énervé. Voilà. Surtout quand je suis très énervé et qu'en plus, il y a des cigarettes à disposition sur la table. Et pour d'autres raisons également. C'est bien que j'ai appris ça, voilà. D'un échec, j'ai appris beaucoup de choses également. Voilà. Et les fréquentations, tout ça. Avec l'alcool aussi. Encore avec l'alcool, ça peut arriver de fumer une clope dans une soirée, mais tu n'achètes pas un paquet. Voilà. Le lendemain, tu ne te réveilles pas en allumant ta clope. Tu n'as pas un paquet chez toi. C'est important. C'est très important pour la réussite de l'arrêt, tout simplement. Pourquoi je vois le... Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je vais remettre la vidéo droit. Voilà, là c'est droit. Merde. Voilà, là c'est droit, à peu près droit. Voilà mes nouvelles étagères. Voilà, j'ai ouvert un shop maintenant. Voilà, tout simplement. Donc, ça méritait une vidéo. C'est 7 années de vape, ce parcours de vape. Certes, on va me dire en dents de scie, mais j'ai tenu presque 5 ans sans fumer pour dire que ça marche. Mais il n'y a pas que la cigarette électronique qui reste le meilleur moyen de sevrage, certes, mais il y a aussi beaucoup de choses aux alentours, ça dépend des gens, on n'est pas tous non plus égaux face aux addictions, voilà. Et cette chaîne qui m'a beaucoup apporté aussi, qui m'a beaucoup appris dans le monde du YouTube,
Voilà, il y a beaucoup de gens formidables dans les commentaires. Il y a eu aussi des mauvaises personnes, malheureusement. Voilà, il y a eu aussi des mauvaises personnes. Il y a eu aussi quelques cas de racisme par rapport à mon accent. Donc non, c'est pas un accent blédien où on m'a dit que je surjouais mon accent du bled ou de quartier. Non, c'est l'accent du... C'est des gens qui sont pas français en plus qui m'ont dit ça. C'est des gens qui ne sont pas français qui m'ont dit ça. Parce que tout le monde connaît l'accent du sud-ouest. Piting. Oh. Non, c'est toujours resté cet accent. Ben, parce que c'est là où j'ai appris à parler. Voilà. C'est là où j'ai grandi. Donc, dans le sud-ouest. Donc, c'est toujours resté. Surtout quand je reste avec des gens qui ont des accents. Ça m'est surtout avec les Marseillais, les Toulonnais, Montpelliérains, Avignonnais. Donc, quand je reste avec des gens qui ont de l'accent, mon accent il revient. Je sais pas pourquoi. Voilà, piting, on mange du ping, du ving. Ça m'a choqué quand même. Ça m'a choqué cette histoire. Et c'est pas grave. C'est petit, on va dire. C'est petit. Voilà, il y a eu des bons moments, des hauts, des bas. L'histoire de la démonétisation, malheureusement, qui en a démoralisé plus d'un, parce qu'il y avait toujours cet espoir de faire des revenus, tout ça. La loi TPD 1, la loi TPD 2, voilà, la loi contre la cigarette électronique. Voilà, et encore, quand on voit ce qui se passe en Allemagne, où le litre de base, il atteint des centaines d'euros, c'est surtaxé, pour rien, alors qu'il y a eu zéro mort. Bilan, il y a eu zéro mort de la cigarette électronique avec du liquide nicotiné. Je dis pas, après, si tu mets du poison dans ta vape, voilà, après, si tu mets du poison dans un verre, faut pas accuser le verre non plus, quelque part. Faut pas non plus s'improviser apprenti chimiste ou apprenti sorcier. Voilà, prenez du liquide nicotiné de France, voilà, dans la boutique. Il y a traçabilité, tout ça, voilà. Voilà, donc 7 ans de vape, voilà, mais voilà, j'ai commencé vapofumeur, après j'étais 100% vapoteur, après j'ai rechuté vapofumeur, voilà, c'est pas que j'ai arrêté définitivement la vape lors de mes rechutes, et là ça fait depuis, attends, 17 octobre environ, 17 octobre, novembre, décembre, janvier, février, je compte même plus pour dire mars, là on est en avril, hein. Mars, ben bientôt mes 6 mois sans tabac. Voilà, après ma rechute de cet été, et qui a duré jusqu'à la fin de l'été, au début d'automne, voilà. Tout simplement, allez, je tire une barre là, j'arrive pas à rester 5 minutes sans tirer une barre. Hein. Et une barre de barbare, bien sûr, une barre de barbare. Une barre de bourrin. Voilà, j'aime bien les gros nuages, mais aussi, j'aime bien les petites vapes aussi, pour le matin et pour dans des endroits publics, pour être discret, parce que les gros nuages, ça peut embêter le voisin. Il y en a, ça ne les dérange pas, il y en a, ils me disent, ah, ça sent mieux que la clope. C'est comme une fois, on m'a fait une réflexion, je te jure, on m'a fait une réflexion, j'étais dans un endroit public, on m'a fait, je vapotais comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait comme ça. J'ai fait, excusez-moi, bon, j'ai arrêté. J'avais que celle-là, je n'avais pas la petite. Donc j'ai arrêté de vapoter. Et quand j'ai arrêté de vapoter, ben, ça sentait la clope à fond. Ça sentait l'odeur de la clope à fond. Et pourtant, les gens de la clope, on leur a rien dit. On leur a rien dit. C'est comme un truc qu'on disait. Quand t'es vapoteur, on va venir, on va te faire des reproches. Ouais, la vape, c'est dangereux, tout ça, ceci, cela, tatati, tatata. Par contre, quand tu fais une clope, non, on va pas te faire de reproches. Et personne ne te dit rien. Non, mais c'est le monde à l'envers. Hein. Après, comme j'ai dit, c'est 95% moins dangereux selon les études nationales britanniques. Et entre 93 et 98% selon les différentes études. Mais il y a un petit risque. C'est sûr, comme j'ai dit, que
L'air pur de la montagne, 100% pur, manger bio, boire de l'eau de source, c'est l'idéal, c'est le mieux. Mais parfois, pour un ex-fumeur, le mieux peut être l'ennemi du bien. Voilà. Comme j'ai dit. Et pensez à arrêter aussi pour certains d'entre nous. Bon, si vous avez fumé que 2-3 ans, moi quand j'étais jeune et que j'avais les premières fois que j'avais arrêté, c'était facile d'arrêter. En fait, sur un coup de détermination, sur un coup de nerf, j'avais arrêté. C'était facile. C'est beaucoup plus difficile quand tu as 10 ans de tabagisme, 20 ans de tabagisme, 30, 40 pour les plus anciens, tout ça. C'est beaucoup plus difficile. Donc tout de suite, pensez à diminuer la nicotine. La nicotine qui, rappelons-le, n'est pas dangereuse en elle-même. C'est la combustion qui est dangereuse. De la nicotine, tu en as dans pratiquement tous les légumes. D'ailleurs, c'est bizarre que les gens ne mangent pas plus de légumes. Justement. Voilà. De manière avec la pollution, comme j'ai dit, 80, un chiffre comme ça, 93 ou 94% un truc de mémoire, 93 ou 94% des cancers du poumon à Paris sont dus au tabac. Voilà, et 6 ou 7% sont dus à la pollution. C'est-à-dire que Paris est la ville la plus polluée de France, voilà, par rapport à l'air. Après, il y a Lyon, il me semble. Voilà, tout simplement. Donc, à savoir aussi que la pollution, elle reste, c'est un truc, c'est paradoxal. La couche de pollution de l'air, elle est très intense jusqu'à 1 mètre. Donc, quand on est assis, on est en plein dedans. Les enfants sont en plein dedans, voilà. Voilà, donc comme j'ai dit, voilà un petit message de prévention également. Un fumeur sur 2 mourira. L'autre non, il sera éternel. Non, je rigole. Il n'y a que Dieu qui est éternel, comme on dit. Voilà, un fumeur sur 2 mourira précocement. C'est comme ça qu'on dit, de manière précoce. Voilà, de manière précoce. Et celui qui ne mourira pas, il aura peut-être un cancer, une chimiothérapie, d'atroces souffrances, une ablation du poumon. Voilà. Et on meurt souvent avant la retraite, comme par hasard. Simple coïncidence, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà pour cette petite vidéo qui marque mes 7 ans. 7 ans sans tabac, cette année-là. Je me suis mis à vapoter cette année-là. Du tabac, je me suis débarrassé cette année-là. Tiens, j'ai des idées. Tiens, je vais prendre la guitare aussi. Allez. Je vais vous faire une vidéo. Vaper, c'est mieux de fumer. J'ai arrêté de fumer, ouais, j'ai arrêté de fumer, ouais, j'ai arrêté de fumer. Hop là, une petite improvisation de mes talents et en mettant du rap, comme ça il n'y a pas de jaloux. Yo, j'ai arrêté de fumer grâce à la cigarette. Yo, il faut tout arrêter. Je me suis mis à vapoter des différentes saveurs, des différentes box. Yo. Voilà. Donc je ferai une petite vidéo comme promis sur la puff. J'ai oublié de faire médaille et tout ça. Je devais faire quelques petits tests de liquide. Voilà, si j'ai le temps, j'essaierai de faire davantage de vidéos, si j'ai le temps et le moral et moins de problèmes. Ouais, parce que le problème, des fois, ça me casse le moral, voilà. Les petits problèmes de la vie, de manière, ce qui met un peu de piment aussi dans la vie. Il faut savoir surmonter les épreuves, voilà, tout simplement. Ouais, vidéo longue quand même, 14 minutes.
14 minutes, voilà. Puis si vous êtes vapofumeur, c'est déjà bien de diminuer. C'est déjà bien. Voilà, vous enlevez pas les risques, mais c'est déjà un bon pas, quoi. Un bon pas. Donc, voilà, tout simplement. Pour cette petite vidéo qui marque cette année. Attends, j'ai un coup de téléphone. Oh, c'est un truc de pub, je crois. Je sais pas c'est quoi ce téléphone. Attends. Hop là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. C'était Nasvap pour vous servir. Et vous savez très bien, et je sais très bien où elle est ma vape. Et vous savez très bien que si le courant passe, eh ben la cigarette trépasse et ça va peu bien.